Depuis hier, plus de doute, la balle est dans le jardin de l'Élysée avec un François Hollande sommé de réagir et de réagir vite. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Bien malin qui peut dire ce qu'a François Hollande dans la tête ce matin, mais ce que vous pouvez nous dire, vous en revanche, c'est qu'hier soir, on n'est pas passé loin d'un coup de théâtre à la télé, signé Jean-Marc Ayrault. Oui, c'est vrai. Hier soir, Jean-Marc Ayrault a donc hésité à présenter sa démission devant les Français en direct. L'un de ses amis explique que oui, il y a songé et qu'il s'est lui-même vite ravisé après en avoir discuté avec ses conseillers. La réalité, tout le monde l'a vu, c'est que le Premier ministre est apparu sonné hier soir avec cette image incroyable d'un chef du gouvernement, silencieux pendant plusieurs secondes, immobile à la fin de son intervention. C'était incroyable. Incroyable ce moment. Et un de ses amis décrypte, Jean-Marc Ayrault, va tout simplement aller présenter aujourd'hui sa démission au président de la République sans savoir si François Hollande va le renommer dans la foulée ou le virer dans la foulée. La force de la déroute rend son maintien inconcevable pour les ténors du PS que j'ai pu interroger, même si tous admettent à la fin de la conversation qu'avec François Hollande, tout est possible. Il faut bien comprendre, Thomas, que la colère est violente chez les socialistes. Les députés ont vu des mairies basculer par paquets dans leur circonscription. L'un d'eux est formel. Si Jean-Marc revient le 8 avril en réunion de groupe, il prendra des cailloux, même si c'est injuste, le responsable de la défaite, ce sera lui. Oui, mais à l'Élysée, on en est où, Caroline ? Il y a une fumée blanche ou c'est toujours le conclave politique ? Franchement, c'est compliqué à l'Élysée. Hier soir à minuit, le président était encore en réunion avec ses conseillers. L'Élysée s'est bunkérisé. Rien de sérieux ne filtre. Il reste alors l'agenda officiel du président de la République. Ce matin, il a rendez-vous avec Manuel Valls. Un déjeuner ensuite, vous le savez, avec Jean-Marc Ayrault. Il a vu tout le monde ce week-end et tous ceux que j'ai joints hier soir, y compris parmi les plus proches du président de la République, assurent qu'il a écouté, mais qu'il est resté très secret. Ça, c'est la méthode de François Hollande traditionnelle. Ouais. Manuel Valls, que vous évoquiez là pendant ce temps-là, il fait quoi ? Il fait ses cartons ? Non, il consulte. Il consulte à tour de bras. Il a même appelé ce week-end des députés de la gauche du PS pour trouver un terrain d'entente. Et il a dû donner quelques gages. Il consulte avec Matignon dans la tête, on est Évidemment, d'accord. évidemment. Et il a dû donner quelques gages car chez certains, à ma grande surprise, le ton était hier soir assez ouvert. Manuel Valls a tenté de débaucher des écolos comme Dominique Voynet ou encore Yannick Jadot, mais les Verts font bloc pour l'instant. Alors, ce qui se joue maintenant, c'est l'inflexion, Thomas, de la ligne politique. Le sujet, c'est plus simplement le casting, mais de savoir si le président aura la majorité de sa politique. Bon, et on devrait être fixé dans la journée. A priori, il devrait parler François Hollande, à moins qu'il ne change d'avis. L'info politique de Caroline Roux, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain, Caroline. À demain.